Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau pas à pas vidéo concernant le montage de la blouse florilège. Dans ce tuto vidéo, on verra toutes les différentes options qui s'offrent à vous dans le patron. Donc je vais mettre en fait dans le texte à côté de la vidéo les minutes qui concernent chaque option. N'hésitez pas à vous rendre directement sur chacune des options qui vous concernent et pas forcément à regarder tout le film qui est un petit peu long. Avant de passer au montage, donc bien sûr, lavez votre tissu, coupez bien vos pièces dans le droit fil, n'oubliez pas de marquer bien tous vos crans, et puis de repasser entre chaque étape pour que ce soit bien net. Voilà, on est prête, on y va! On va commencer comme d'habitude par thermocoller les pièces dont on a besoin. Donc en fonction des versions, vous allez avoir plusieurs pièces à thermocoller. Dans toutes les versions, vous aurez de toute façon le décolleté devant et le décolleté dos. Donc le décolleté dos, il est dans tous les cas en une pièce au pli puisque votre décolleté dos est fermé, donc il ressemble exactement à cette pièce-là. Donc moi je thermocolle toujours les pièces extérieures pour que ce soit celles qu'on voit une fois le vêtement porté qui ait plus de tenue. Personnellement, je coupe toujours mes pièces de thermocollant avant. Je sais que certaines thermocollent et coupent ensuite autour de la pièce. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je préfère couper tout en une seule fois. Mais ça, c'est chacun voit sa façon de faire. Pour thermocoller, on fait comme d'habitude. On presse juste le fer. On ne tire pas pour ne pas faire de plis. Donc on presse quelques secondes partout pour que le thermocollage tienne bien. Et vous aurez également le décolleté devant. Donc si vous avez une version fermée, vous avez le décolleté devant qui est en une pièce au pli et qui ressemble au décolleté dos. Si vous avez choisi la version boutonnée, vous aurez deux décolletés devant à thermocoller et le décolleté devant, en fait, il inclut la patte de boutonnage. Donc ça fait un espèce de double L. Voilà, c'est exactement celui-ci qu'on voit là. Donc là, vous en aurez bien deux à thermocoller puisqu'en tout, vous avez 4 pièces. Pour les versions avec des manches larges à poignées, vous aurez également les deux poignées extérieures à thermocoller. Donc on va ensuite commencer par assembler le buste. Donc là vous avez plusieurs possibilités en fonction de la version que vous avez choisie. On va commencer de toute façon pour les deux versions par assembler le dos, c'est-à-dire le buste dos et le décolleté dos qui sont tous les deux par un au pli. Donc ça va être la même chose pour les deux versions. Une fois qu'on passera au devant, là les versions seront différentes en fonction de la version fermée qui sera exactement identique au dos ou la version boutonnée qui elle sera un peu différente et ça on pourra passer à l'étape suivante. Vous allez avoir le dos à froncer juste entre les deux emmanchures. Donc vous avez deux crans qui sont à peu près à 1 cm des emmanchures, vous allez froncer entre les deux. Pour froncer, on allonge le point au maximum. On baisse la tension au minimum. Et ensuite, on va faire donc ce qu'on appelle deux fils de fronce. Donc entre les crans, vous voyez bien là que vous avez un cran qui est entre... Alors je crois que c'est 2 cm avec les marges de couture. Et ensuite, donc, vous faites une première ligne de fronce à environ 7 mm. Donc moi, je prends la largeur de mon pied de biche, tout simplement. Et vous laissez bien les fils entre 5 et 10 cm de lâche au début et à la fin. Vous coupez pas les fils à ras. On fait une deuxième ligne de fronce, toujours avec point maximum et tension minimum. On prend deux fils, donc soit les fils de canette, soit les fils extérieurs. On tire tout doucement. Et voilà, les fronces se créent tout simplement. Vérifiez bien que vous avez bien mis votre cran de milieu devant ou de milieu dos avant de faire les fronces, y compris donc sur le buste et sur le décolleté, puisque c'est ça qui va nous permettre de bien répartir les fronces uniformément. Donc vous alignez bien le cran de milieu de votre décolleté au cran de milieu de votre buste et vous allez épingler le décolleté sur le buste, donc bord à bord et bien sûr endroit contre endroit. Vous épinglez également les extrémités. Donc on n'a pas froncé exprès les extrémités puisqu'elles seront dans les marges de couture. Voilà, on épingle bien tout. Et après, on va venir répartir les fronces uniformément. Donc pour ça, vous retournez votre buste si vous avez pris dans l'autre sens comme moi et vous mettez les fronces face à vous. Donc avec le doigt, on va répartir uniformément à l'œil les fronces. N'hésitez pas à retirer sur les fils si vous voyez que c'est un peu trop lâche. L'objectif c'est vraiment qu'à la fin, la largeur de votre décolleté et la largeur de votre buste correspondent exactement et que toutes vos fronces soient bien réparties sur toute la largeur de votre buste. Pour bloquer vos fronces, n'hésitez pas à mettre des épingles tous les quelques centimètres pour ne pas que vos fronces bougent en fonction de vos mouvements et surtout au moment de la couture. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir coudre à 1 cm entre le décolleté et le buste.
Donc là, on passe à la couture. Donc je vous l'ai dit, on coud à 1 cm tant que je précise pas à l'inverse. Donc les marges de couture sont toujours de 1 cm. Moi, ce que je fais, c'est qu'au moment de coudre, je revérifie que les fronces sont bien réparties et si besoin, je répartis entre les épingles. Quand vous avez épinglé, vous savez que de toute façon, vos fronces, elles sont réparties au niveau global. Donc c'est vraiment, voilà, au fur et à mesure où vous cousez, vous remettez bien vos fronces pour que ce soit joli visuellement et surtout qu'il n'y ait pas de plis. Hop, et voilà ce que ça va donner de l'autre côté. Donc vous avez votre décolleté qui lui est bien droit, bien net, et vous avez le buste qui est froncé. On passe, comme je vous l'ai dit, tout le temps au repassage. Donc là, on va repasser les fronces vers le haut pour qu'ils soient pris dans le décolleté. Vous repassez sur l'envers pour coucher les fronces et sur l'endroit, vous faites attention à ce que le décolleté se positionne bien. Ça risque de faire un petit repli, donc n'hésitez pas à tirer légèrement le décolleté vers le haut pour bien l'aplatir. Comme je vous le disais, pour les versions fermées, ça va être la même chose pour le devant et pour le dos. Vous refaites exactement la même chose avec votre devant. Donc vous assemblez, vous froncez de la même façon, vous assemblez de la même façon le décolleté avec le buste. Pour les versions boutonnées maintenant. Donc là, j'ai changé de version, vous voyez, on est sur la version bicolore. Donc on va froncer de la même façon que pour le dos entre les deux crans, sauf que là vous êtes sur un demi-devant. Donc vous allez le faire 2 fois sur vos 2 demi-devants et évidemment la largeur est un peu plus petite. Là, on va être sur un niveau qui est légèrement plus important pour l'assemblage entre le décolleté et le buste, puisque vous voyez qu'on va avoir un moment un angle. Donc on va le faire en 2 temps. C'est ce qu'on appelle une incrustation. Donc la première chose, c'est qu'on va coudre la partie horizontale, donc vraiment la partie du décolleté, on ne prend pas en compte la patte de boutonnage. On va venir la coudre comme vous l'avez fait pour le dos, entre les extrémités du décolleté sur la largeur du buste. Au niveau de l'angle qu'il va y avoir entre le décolleté et la patte de boutonnage, on va venir marquer justement précisément à la fois et sur le décolleté et sur le buste l'angle. C'est-à-dire que vous voyez, je viens faire une croix à 1 cm du haut et 1 cm du côté, donc c'est-à-dire le croisement de mes marges de couture, c'est l'endroit où ma couture va vraiment faire un angle bien précis. Je fais la même chose sur mon décolleté, vous voyez, 1 cm du bord sur le côté et 1 cm en hauteur. Et là, mes 2 croix que je viens de noter, il faut qu'elles soient absolument superposées quand j'épingle mon décolleté avec mon buste. Donc je viens mettre mon aiguille directement dans la croix et je vais ressortir sur le buste également précisément sur la croix. C'est à cet endroit-là que vous allez faire un angle de couture, on y reviendra tout à l'heure, c'est le point un petit peu délicat, mais c'est très important d'être précis à cet endroit. Concernant les fronces, rien ne change, on retourne, on répartit bien les fronces sur le décolleté, on fait en sorte que la largeur du buste corresponde exactement à la largeur du décolleté. On épingle bien régulièrement pour pas que les fronces bougent. Donc une fois que cette partie est faite, voilà ce que ça donne. Vous avez toujours le parti bas du décolleté qui représente la patte de boutonnage qui, elle, va être libre et qu'on va assembler après, puisqu'en fait on peut pas l'assembler en une seule fois, c'est pas possible, c'est un angle qui est droit, donc c'est impossible d'assembler les deux. Donc là, je renote ma croix du côté où je vais coudre. Et on va passer à la couture. Donc la couture, comme d'habitude, c'est à 1 cm du bord. On part de l'emmanchure, donc le côté le plus à l'extérieur. Et on va coudre, on répartit aussi si besoin les fronces. Donc là, je suis sur le côté où je ne peux pas coudre du côté des fronces, donc je suis de l'autre côté, ce qui ne m'empêche pas de bien vérifier que les fronces sont bien droites et de les répartir en soulevant mon tissu. Donc on coud tout droit jusqu'au repère qu'on a formé au niveau de l'angle. Aucune difficulté sur une couture droite, en revanche il faut vraiment que vous arrêtez et plantez votre aiguille au niveau de votre repère dans l'angle. Voilà, là, alors là il y a trop de lumière, mais ce que je vous montre c'est la croix que j'ai fait avec mon stylo. Donc je vais tout doucement et je m'arrête, voilà, pile poil dans l'angle. J'enlève mon épingle une fois que je suis dessus pour être sûre que le tissu ne bouge plus. Et là, je vais soulever mon pied. Je vais tourner mon tissu. Et je vais venir cranter avec mes ciseaux sous le pied de biche, vraiment dans l'angle du tissu. Voilà, là on voit derrière mon doigt. Je crante pile poil donc mon décolleté dans l'angle du tissu jusqu'à 1 mm de l'aiguille. J'essaye d'aller le plus loin possible sans aller jusqu'à l'aiguille évidemment, parce que sinon ma couture ne tiendra plus.
Et ça va permettre voilà, d'écarter ma patte de boutonnage, de lui donner un peu de mou pour pouvoir ensuite venir l'assembler sur le bas de mon buste. Donc là, vous voyez, j'écarte. Vous faites bien attention qu'il n'y ait pas de plis. Vous remontez tous les plis derrière le pied de biche pour ne pas coudre les plis. Donc vous faites bien attention qu'il n'y en ait pas ni sur votre décolleté ni sur votre buste. Hop, et là, vous venez ensuite assembler. Donc il faut bien sûr que vous n'enlevez pendant toutes ces opérations, vous n'enlevez pas votre aiguille du tissu pour pas bouger. Donc vous allez venir ensuite épingler le bas de la patte de boutonnage sur votre buste, tout en le laissant sous la machine. Alors la patte de boutonnage, elle va être plus courte que votre buste d'1 centimètre. Donc vous pouvez commencer par justement épingler le bas 1 cm plus court que votre buste, et ensuite vous répartissez votre patte de boutonnage sur le buste qui doivent être de la même longueur. Donc voilà, là j'épingle, ensuite je fais le milieu et je répartis bien mon tissu. Hop, j'ai bien vérifié que j'avais pas fait de pli et ensuite on continue, c'est une couture toute droite. Donc c'est un point qui est un peu technique. Le seul point délicat, c'est vraiment de savoir faire l'incrustation, donc la couture en angle, bien cranter pour que l'angle se fasse bien et puis faire attention qu'il n'y ait pas de pli sous le pied de biche. Vous arrêtez bien 1 cm avant le bas de la patte de boutonnage en couture. Là c'est pareil, bien précisément sur votre repère, parce qu'en fait la patte de boutonnage elle va être cousue à la doublure et du coup le centimètre en bas sera dans la marge de couture. Donc vous regardez bien si votre couture est bien faite. Donc là on voit que mon angle est bien droit et il va juste falloir passer au repassage pour que ce soit bien net. Donc le repassage, toujours très important, on va coucher les marges de couture vers la patte de boutonnage, puisque après ce sera dans la doublure et ce sera comme ça beaucoup plus propre à l'intérieur. Au niveau de l'angle, donc vous avez bien cranté, vous vérifiez que vous avez bien cranté jusqu'à la couture, à peu près 1 mm de la couture, pour pouvoir coucher vos marges de couture vers l'intérieur et pour que sur l'extérieur il n'y ait pas de petits plis disgracieux. Si vous crantez bien, vous pouvez bien écarter le tissu et tout va bien se positionner. Sur l'endroit, vous faites en sorte que votre patte de boutonnage ne fasse pas de petits replis pas très jolis au niveau de la couture. Donc vous le tendez bien vers l'extérieur. Hop, au niveau de l'angle, là c'est important de bien repasser pour enlever les petits plis qui ont pu se former juste au niveau du passage sous le pied de biche. Et donc là, l'angle, il faut vraiment bien le repasser à la fois sur l'intérieur et l'extérieur. Faites attention si vous avez un tissu qui marque, n'appuyez pas trop sur les marges de couture. Et voilà, vous avez à la fin quelque chose de net avec une partie qui est froncée. Vers la patte de boutonnage, on a arrêté les fronces et vous avez votre angle graphique très bien formé. Donc une fois qu'on est arrivé là, dans toutes les versions, vous avez assemblé vos devants et vos dos. Donc devant et dos pour la version formée, c'est la même façon de faire. Devant et dos pour la version boutonnée, on vient de voir, parce que là tout se passe bien. Enfin, on passe à la dernière étape donc pour former les devants et dos, donc qui est commune à toutes les versions, fermées et boutonnées. Ça va être d'assembler le devant avec le dos par les épaules. Là, de façon assez classique, donc vous posez le devant sur le dos ou inversement, toujours endroit contre endroit, et vous venez assembler les épaules à 1 cm. Pour les versions boutonnées, faites bien attention de mettre dans le bon sens les devants avec bien les emmanchures sur les côtés. Sur la version fermée, il n'y a pas trop de soucis, mais on ne sait jamais sur les versions boutonnées. Une fois que les épaules sont assemblées, on vient repasser couture ouverte, bien sur l'envers, sur l'endroit pour bien aplatir les coutures. Et voilà ce que ça donne. On a fini d'assembler notre buste extérieur, on va passer à la doublure. Donc pour former la doublure, vous allez avoir une impression de déjà vu, puisque tout simplement on va faire la même chose que pour l'extérieur, pour les décolletés extérieurs, on va assembler le devant avec le dos par les épaules à 1 cm. Donc pour les versions fermées, vous avez un devant fermé, un dos fermé. Pour les versions boutonnées, vous avez vos doublures devant qui sont les mêmes que le décolleté extérieur, donc toujours avec cette forme de double L. Vous avez les deux devants que vous allez assembler de la même façon que vous avez fait pour l'extérieur au dos, par les épaules. Veillez bien à mettre les deux devants juste dans le bon sens. Donc la patte de boutonnage, elle est au milieu. Une fois que c'est fait, de la même façon que vous l'avez fait pour l'extérieur, vous repassez les épaules, couture ouverte, et ensuite on va venir replier l'extérieur de la doublure.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que tout sera assemblé, la doublure, on va la coudre à l'intérieur et ensuite on va venir surpiquer l'extérieur de la doublure comme on le ferait pour une patte de boutonnage par exemple. Donc pour ça, on va préformer le pli pour qu'une fois qu'on mettra la doublure à l'intérieur, en fait, ça viendra se positionner tout naturellement. Donc on fait un repli de 0,8 mm et pas 1 cm. Tout simplement parce qu'il y a une des finitions proposées qui est une couture dans le sillon, donc il faut que la doublure soit légèrement plus longue que l'extérieur. Donc là, moi, je me suis servi d'un repère en carton de 0,8 cm pour bien être précis. Vous pouvez le faire de la façon ou avec la méthode que vous voulez, du moment que le repli est assez précis. On va venir faire ce repli de 0,8 cm sur l'extérieur partout de la doublure. Donc vous avez une doublure qui est de forme carrée à peu près pour une version fermée, et on va voir juste après pour les versions boutonnées, c'est le même principe, mais c'est juste un tout petit peu plus long puisqu'il y a la patte de boutonnage. Donc sur les angles, vous faites un joli angle évidemment. Voilà, c'est un tout petit peu délicat, mais ça se fait assez vite, et franchement pour la finition, c'est très important. Voilà, je vérifie toujours que je suis bien à 8 mm. Pour la version boutonnée, donc vous obtenez cette forme-là, qui est un espèce de carré avec les deux pattes de boutonnage qui sont sur le milieu devant. Donc vous partez bien du bas de la patte de boutonnage. Vous le faites sur l'extérieur, donc toujours un repli de 0,8 mm. Donc moi je vérifie, là je crois que j'en ai eu marre de mon repère, donc je le fais à la main, au visuel. Je vérifie toujours au fur et à mesure pour que ce soit extrêmement précis. Je vais venir cranter l'angle qu'il y a en haut de la patte de boutonnage pour pouvoir replier à la fois l'extérieur de la patte de boutonnage et l'extérieur du décolleté. Donc tous les angles qui sont creux, en fait, il faut cranter, alors que les angles qui sont sur l'extérieur, vous avez juste à replier. Donc vous faites la même chose des deux côtés. Et une fois que vous avez terminé de replier votre doublure, vous pouvez la mettre de côté pour l'instant. On va ensuite passer à l'assemblage du buste, donc justement entre l'extérieur et la doublure. Juste avant de passer à l'assemblage en tant que tel, je fais une aparté pour les options avec lien dans le dos. Donc juste avant de passer à l'assemblage, il va vous falloir former le lien. Donc vous prenez votre pièce que vous allez plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Et vous allez épingler donc de la pointe est le côté le plus long. Et vous allez ensuite venir piquer à 1 cm. Donc vous avez une couture en biais au niveau de la pointe et ensuite vous avez toute la grande longueur. Vous laissez ouvert le petit côté du bout puisque c'est ce qui va vous permettre de retourner votre lien après. Une fois que c'est cousu, vous allez, si besoin, en fonction de votre tissu, dégarnir la marge de couture si vous le souhaitez. Moi, je dégarnis tout le temps, parce que c'est une habitude. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir, en fonction de votre tissu pour le retourner. Donc dégarnir, donc je réduis de moitié à peu près. Ma marge de couture, elle est de 1 cm, je réduis à 5 mm, voire un peu moins si vraiment mon tissu est épais sur toute la longueur. Donc là, c'est vraiment, ça va nous permettre, une fois retourné, qu'il n'y ait pas de surépaisseur et que l'angle se forme bien. Voilà, dans les angles, je vais vraiment jusqu'au ras de la couture. Alors vous faites attention évidemment de ne pas couper la couture. Et après vous retournez, alors j'ai investi cette fois dans un outil pour retourner les liens. Alors après vous faites comme vous le sentez, ça peut être juste vous glissez une épingle à nourrice à l'intérieur et vous tirez, ça peut être au doigt. Chacun fait comme il le sent. J'avoue que ce petit outil il est assez pratique. J'en avais pas jusque là, mais là voilà. J'épingle et je vais retourner et c'est quand même très pratique plutôt que de le faire à la main et de s'en prendre pour quelques minutes. Donc vous avez 2 liens, donc vous le faites évidemment 2 fois.
Hop, vous n'hésitez pas à aller avec un outil. Alors soit vous avez un outil spécifique, moi j'y vais avec mes ciseaux ou la pointe de mon critérium. Bien former les angles à l'intérieur. Allez-y doucement si votre tissu est fragile, mais n'hésitez pas à vraiment faire ressortir le tissu. Et puis on va obligatoirement le repasser pour que le lien soit joli et fasse pas ce petit boudin. Donc pour le repasser, vous roulotez bien la marge de couture pour qu'elle se mette bien à plat. Ça fasse pas de repli, sinon ça va pas être régulier. Là vous étalez vraiment au maximum votre tissu. Et vous allez faire ressortir aussi au niveau de la pointe au maximum votre tissu. Donc le lien, une fois que vous l'avez bien cousu et bien repassé, on va venir le mettre sur le décolleté de dos, au niveau des crans qu'il y a juste en haut des décolletés. Donc vous venez le positionner bord à bord sur l'intérieur du décolleté. Et au début, donc les liens vont aller eux vers l'extérieur. Donc ne vous trompez pas de sens. Et pareil, faites attention, voilà, là moi je m'étais trompée de sens par rapport à la pointe, il faut que la pointe, le côté long de la pointe soit en haut. Donc vous épinglez et vous allez venir faire une couture de maintien juste qui tienne bien à quelques millimètres. Cette option lien ensuite, là, elle est terminée, on reprend une version pour tout le monde. Donc l'assemblage du buste, ensuite on va commencer par les versions fermées. Puisque là on va avoir un montage qui est différent entre les versions fermées et les versions boutonnées. Donc pour la version fermée, vous allez commencer par prendre l'extérieur donc de votre buste que vous avez déjà préassemblé et d'un autre côté la doublure que vous avez également assemblée par les épaules et repliée. Donc pour savoir quel est le devant du dos, vous regardez le décolleté devant, il est légèrement plus étroit et plus court que le dos. Donc vous allez mettre la doublure sur le décolleté endroit contre endroit et faites attention à bien mettre le devant sur le devant et le dos sur le dos. On va venir ensuite assembler donc la doublure sur le décolleté par l'intérieur du décolleté. Donc je commence par bien aligner mes coutures d'épaule de la doublure sur l'extérieur. Donc pour ça, je plante mon épingle dans la couture sur ma doublure. Je regarde qu'elle ressort bien exactement dans ma couture sur mon décolleté. Comme ça, je suis sûre que mes deux coutures d'épaule seront totalement alignées. Donc je fais la même chose avec l'autre couture d'épaule. Donc là, si vous avez des liens, vous voyez bien que les liens, eux, ils sont bien vers l'extérieur. Voilà, et après, une fois que les coutures d'épaule sont bien alignées, vous allez aligner de la même façon les coins et les milieux devant et milieux dos. Donc il se peut que votre décolleté extérieur soit légèrement plus petit que l'intérieur, tout simplement parce que vous l'avez thermocollé. Donc n'hésitez pas à l'étirer un petit peu pour que ce soit bien aligné. Au moment de la couture, vous verrez, vous étirez légèrement le tissu pour que ce soit bien aligné. C'est juste que le thermocollant, il rétracte un petit peu le tissu. Voilà, une fois que c'est bien épinglé, donc sur tout le pourtour avec les angles et les épaules et les milieux bien alignés, on va passer à la couture. Donc on va coudre en carré l'intérieur du décolleté à 1 cm. Donc moi je commence plutôt par une bretelle, donc commencez où vous voulez. De toute façon on va faire le tour, et par contre ce qui est très important c'est de bien noter, de bien marquer les angles. Donc si vous êtes à l'aise pour faire les angles, vous pouvez le faire comme ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise, n'hésitez pas à marquer vos marges de couture dans les angles, comme je le fais là. On marque bien à 1 cm les deux marges de couture, à l'endroit où elles se croisent, à la croix que vous formez. Il va falloir planter l'aiguille et bien faire votre angle bien droit. Donc là voilà, pour le premier je vous montre, j'ai noté l'angle. Je vais venir planter mon aiguille, pile poil là où j'ai fait mon repère, je tourne mon tissu à angle droit et je repars sur une couture toute droite jusqu'au prochain angle. Voilà, je vous le refais une fois, donc je note bien mes deux marges de couture. J'ai un repère en croix qui se forme, du coup je plante mon aiguille, hop, je tourne et je repars. Donc vous faites comme ça sur les 4 coins et vous faites bien sûr un point d'arrêt au niveau de la jonction de votre couture. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit que l'angle est
parfaitement formé et pile au repère que j'avais noté. Voilà, donc vous regardez bien sûr les 4 angles pour que ce soit bien précis. Donc on va passer ensuite on va retourner la doublure vers l'intérieur, parce que comme ça c'est pas très joli. Donc on crante les angles. Donc vous faites bien un triangle pour cranter qui va jusqu'à peu près 1 mm de la couture. L'objectif c'est d'aller le plus proche de la couture sans la toucher, pour vous aider justement à retourner ensuite de façon bien nette la doublure vers l'intérieur. Une fois que les 4 angles sont faits, voilà, la doublure elle va se remettre vers l'intérieur. Donc comme ça, sans fer, c'est un peu difficile à tout positionner, mais vous inquiétez pas, avec le fer ça va se faire tout seul. On commence déjà à voir un peu à quoi ça va ressembler, voilà, avec les liens au milieu et puis la doublure qui fera une jolie finition à l'intérieur. Donc pour bien la positionner, il vous faut le fer. Donc vous mettez votre buste avec l'envers vers vous et vous allez faire ressortir la doublure. Et voilà, vous faites tout le tour en faisant bien rouloter les coutures, vraiment les marges de couture si vous voyez que ça fait un petit boudin, pour être sûr que la couture elle soit bien sur la tranche et qu'elle ne dépasse pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Je vous l'ai dit, hein, le repassage c'est obligatoire et indispensable. Donc on voit bien ce que ça va donner, la doublure se replie très proprement sur l'intérieur et ça va permettre d'avoir aucune couture visible sur l'intérieur. Si vous avez l'option lien, vous avez bien les 2 liens qui sont pris dans la couture. Donc, et là on voit bien aussi pourquoi on a replié l'extérieur de la doublure, puisque vous voyez bien que la doublure elle vient se positionner sur la couture que vous avez faite entre le buste et le décolleté, et du coup ça va être très propre à l'intérieur. On va finir l'assemblage de notre buste en cousant les côtés. Là, c'est de façon très classique. Vous allez épingler le côté devant avec le côté dos, endroit contre endroit. Il y a une seule exception, c'est la version avec les volants, pour laquelle vous ne devez pas fermer du tout sur les côtés, parce que en fait, c'est plus simple d'assembler les volants aux emmanchures à plat. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est surtout surjeter les côtés de vos bustes. Si vous l'avez pas fait tout au début, n'hésitez pas à le faire là avant de faire la couture d'assemblage. Vous assemblez bien sûr le haut et le bas, vous avez des crans qui vous permettent de bien aligner le devant et le dos. On coud à 1 cm. Et une fois que c'est cousu, nouvelle étape de repassage, on repasse juste les coutures bien ouvertes pour que les épaisseurs se répartissent. Voilà, l'assemblage de notre buste est terminé pour la version fermée. Donc là, vous allez pouvoir sauter directement à votre type de manche en fonction de votre version. Et moi, je continue avec l'assemblage du buste, cette fois pour la version boutonnée. Donc, on reprend pour la version boutonnée. Vous en êtes arrivé ici. Donc, vous avez assemblé votre dos et votre devant par les épaules. Et d'un autre côté, vous avez assemblé également votre doublure par les épaules. Donc voilà comment ça va se positionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler la doublure sur le buste extérieur, donc endroit contre endroit. Donc vous dépliez votre buste, vous le mettez bien à plat, vous allez ensuite chercher votre doublure et vous allez la mettre endroit contre endroit sur votre décolleté. Alors normalement c'est exactement la même, il se peut que votre décolleté extérieur soit légèrement plus petit, tout simplement parce que vous l'avez thermocollé. Et quand thermocollant une pièce, elle se rétracte un tout petit peu, donc n'hésitez pas à l'étirer légèrement. Donc pour être sûr de bien assembler la doublure sur l'extérieur, moi je commence par épingler les épaules. Donc je pique exactement au niveau de la piqûre d'épaule sur la doublure et je ressors en dessous exactement dans la couture d'épaule du décolleté extérieur. Comme ça vous êtes sûr que vos 2 coutures d'épaule elles vont être parfaitement assemblées. Une fois que vous avez fait ça, vous épinglez également vos angles bien l'un contre l'autre. Donc on va coudre l'intérieur du décolleté, donc vous épinglez bien l'intérieur, le milieu dos, et ensuite on va faire la même chose avec les pattes de boutonnage. Donc vous allez venir assembler sur le devant votre doublure sur votre patte de boutonnage de haut en bas. Donc vous avez vos pattes de boutonnage qui ont la même longueur, donc qui arrivent évidemment l'une contre l'autre, mais qui sont 1 cm plus courts que le buste. C'est normal, puisque le buste sera un ourlet, donc vous inquiétez pas si elles sont pas la même longueur, c'est tout à fait normal. Donc ensuite on va faire une couture en une seule fois, donc on part bien du bas d'une des pattes de boutonnage à l'horizontale. On s'arrête bien à l'angle, donc soit vous faites un petit angle au stylo si vous n'êtes pas à l'aise en croisant les marges de couture, soit vous le faites grâce à vos repères de machine si vous êtes plus à l'aise. Donc on forme bien l'angle, on va remonter sur toute la patte de boutonnage
Et on va faire tout le tour du décolleté jusqu'au bout, à l'extrémité de l'autre patte de boutonnage en une seule couture. Donc ce que je vous disais là, par exemple, on voit que ma patte de boutonnage est légèrement détendue, donc la doublure est légèrement détendue par rapport à l'extérieur, tout simplement parce que l'extérieur a été thermocollé, donc n'hésitez pas à étirer un petit peu votre tissu entre chaque épingle, comme je le fais ici, pour que le tissu soit bien en face et pas vous retrouver avec un surplus de tissu en haut de votre décolleté. Donc en haut de la patte de boutonnage, on reforme un joli angle, bien droit. Et ensuite, on va faire le tour tout simplement du décolleté. Donc vous avez en tout quelques angles à former. Voilà ce que ça donne donc une fois que c'est terminé. Et avant de retourner la doublure donc vers l'intérieur, on va cranter les angles. Donc vous avez 4 angles qui sont au niveau du décolleté, donc vous faites des triangles, vous coupez, vous crantez en triangle le plus proche possible de la couture, sans évidemment couper la couture. Donc si vous êtes vraiment en ton sur ton comme moi, appliquez-vous pour que ce soit le plus précis possible. Donc là vous avez les 4 angles du décolleté. Et ensuite, on va venir également dégarnir les angles qui sont en haut de la patte de boutonnage. Donc là, vous enlevez le surplus de l'angle pour qu'au moment où vous allez le retourner, vous n'allez pas avoir d'épaisseur à l'intérieur. Voilà, et vous en avez un dernier qui sera en bas de la patte de boutonnage. Une fois que c'est fait, donc vous allez retourner votre doublure sur l'envers de votre buste et vous allez bien former les angles, donc les 2 angles qui sont sur chaque patte de boutonnage, donc un en haut, un en bas pour les 2 pattes de boutonnage. Donc là encore, soit vous faites avec les outils que vous avez sous la main, soit, enfin moi je le fais avec mes ciseaux ou un petit critérium. Donc vous poussez bien, d'où l'intérêt d'avoir bien cranté votre angle. Et puis vous allez ensuite retourner la doublure sur l'intérieur. On va le faire au fer, parce qu'à la main c'est compliqué, parce qu'elle va pas se tenir partout, mais au fer ça se fait super bien. Donc sur le bas de la patte de boutonnage, vous voyez que vous allez donc la replier sur elle-même. Il faut que le repli que vous avez formé juste avant se mette précisément sur la couture que vous avez faite entre la patte de boutonnage et le buste. En bas, vous avez le buste qui est plus long que la patte de boutonnage, c'est normal puisque vous allez avoir un double repli de 1 cm sur le buste. Donc on va juste déjà commencer par former la doublure. Donc voilà, là on repasse tout simplement vers l'intérieur en faisant bien rouloter les marges de couture pour qu'elles se mettent bien sur la tranche, qu'on ne voit pas la couture ni sur l'intérieur ni sur l'extérieur. On va faire tout le tour de la doublure comme ça. Et cette doublure, c'est elle qui va vous permettre, donc il faut bien la positionner parce que c'est elle qui va vous permettre d'avoir un intérieur aussi beau que l'extérieur. Là, vous voyez, en fait, au fur et à mesure où vous formez la doublure, ça va venir se positionner sur les coutures que vous avez fait entre le buste et le décolleté. Et en fait, une fois que tout sera fermé, on verra plus rien à l'intérieur. Donc voilà, on aperçoit ce que ça va donner une fois que ce sera bien cousu. Donc ce que je vous disais, sur l'extérieur, on a un angle qui est une patte de boutonnage qui est graphique et assez jolie. Et en fait, à l'intérieur, ça va se replier sur les coutures, donc ça va être nickel. Au niveau du bas du buste, qui est un peu plus long, vous allez faire un double repli de 1 cm, ce qui va permettre au buste d'arriver exactement à la même hauteur que la patte de boutonnage, et tout va bien se faire au moment du lourlet, vous inquiétez pas. Pour finir d'assembler le buste, on va tout simplement fermer par les côtés. Donc vous repliez bien, vous mettez bien votre buste endroit contre endroit et vous allez épingler le côté du devant avec le côté du dos. Il y a une seule exception, c'est la version avec les volants, pour laquelle vous ne devez pas fermer du tout sur les côtés, parce que en fait c'est plus simple d'assembler les volants aux emmanchures à plat. Donc si vous n'avez pas surjeté au début vos pièces comme moi, n'oubliez pas de le faire. Donc soit le plus simple c'est quand même avant la couture, mais n'oubliez pas de surjeter vos côtés devant et dos. Hop, on fait une couture à 1 cm.
Voilà, c'est terminé pour l'assemblage du buste, aussi pour la version boutonnée. Donc là, on va passer aux manches. Donc première option, le montage des manches plissées simples, c'est-à-dire pas les manches larges. Donc, vous prenez vos manches et vous voyez qu'il y a un certain nombre de repères sur la tête de manche. Les repères les plus proches du bas de l'emmanchure, en fait, sont les repères qui vont vous montrer le devant et le dos. Quand vous avez un double cran, c'est le devant, et un cran simple, c'est le dos. Ensuite, les crans qui vont être au-dessus, donc tous les crans vont servir ensuite à former les plis. Donc vous allez assembler chaque cran de plis 2 à 2, donc en ramenant le cran du bas sur le cran du haut. Donc vous avez 6 crans de chaque côté de la tête de manche qui correspondent aux plis. Donc vous avez le deuxième avec le troisième, le quatrième avec le cinquième et le sixième avec le septième. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous voyez déjà en formant vos plis que ça va faire un espèce de drapé ou un plissé en fonction de la tenue de votre tissu sur votre manche. Plus votre tissu va être fluide, plus ça va faire quelque chose qui va être de l'ordre du drapé, légèrement tombant. Plus vous avez un tissu qui va avoir de la tenue et plus vous allez avoir quelque chose de structuré vraiment avec des plis. Là, vous n'aurez pas cet effet drapé, mais plutôt des plis qui auront de la tenue sur les côtés de vos manches. On va ensuite venir froncer la tête de manche, donc entre les 2 plis du haut. Une fois que vous avez épinglé, vous allez faire une couture de maintien à quelques millimètres des plis. Donc moi je fais vraiment 5 mm du pli. Voilà, vous faites une couture d'un seul coup sur un côté et puis également vous allez faire sur l'autre côté de la manche. Vous faites bien attention que vos plis se déforment pas au moment où vous passez le pied de biche. Il faut vraiment que vos plis soient bien à plat. D'où aussi l'intérêt d'avoir un tissu qui n'est pas trop épais. Puisque si vous avez un tissu trop épais, vos plis vont faire trop d'épaisseur dans le décolleté et ça va pas être joli. Donc il faut vraiment un tissu qui soit fin. Après avec plus ou moins de tenue, toutes les options sont possibles et le rendu sera différent. Mais il faut que votre tissu soit fin. Voilà, et une fois que vous avez fait votre couture de maintien sur vos plis, vous allez faire 2 fils de fronce entre les 2 plis du haut, donc vraiment au niveau de la tête de manche. Donc les fronces, comme tout à l'heure, on descend la tension au minimum, on augmente la longueur du point au maximum et on fait 2 lignes de fronce, donc d'environ la première à 0,7, donc moi je prends largeur de pied de biche, et la deuxième, vous reprenez une largeur de pied de biche, encore 0,7 à côté. Vous faites ça sur vos 2 manches. Et puis, vous allez venir juste passer un coup de fer au niveau des plis pour maintenir... Alors moi, je le fais juste sur les côtés pour bien maintenir les plis, mais pas au milieu pour que ça fasse justement cet effet drapé et pas casser le tissu. Donc une fois que vous avez fait ça sur vos 2 manches, vous allez venir froncer un petit peu la tête de manche. Alors la tête de manche, on l'ajustera une fois qu'on sera sur la manche. Donc là, vous froncez à peu près au visu, sans savoir exactement vraiment combien de centimètres il faut froncer. Et puis on va venir ensuite fermer la manche. Donc fermer, ça veut dire juste mettre endroit contre endroit les 2 côtés de manche et les coudre à 1 cm. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait au début, de surjeter vos côtés de manche. Et je l'ai écrit dans le patron, mais je ne l'ai pas dit là dans le pas à pas. Évidemment, donc là, les côtés du buste et les côtés des manches sont construites avec une marge de 1 cm pour des coutures classiques. Si vous voulez faire des coutures anglaises, rien ne vous en empêche. Vous rajoutez 5 mm de marge de couture sur les côtés et vous pouvez très bien faire des coutures anglaises, si vous préférez ce genre de finition. Une fois que vos manches sont fermées, on repasse couture ouverte. Et voilà, les manches sont formées, il ne vous restera plus qu'à faire les finitions à la fin. Mais du coup, tout le rendu des manches se fait dans la tête de manche et ça se fait quand même très rapidement. On va venir donc ensuite coudre les manches sur le buste. Donc vous retournez votre buste sur l'envers. Et vous allez venir prendre vos manches. Alors attention, vos manches, elles ont un sens, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous avez les crans qui sont près des emmanchures. Donc quand vous avez 2 crans, c'est le devant, 1 cran, c'est l'arrière. Donc veillez à bien mettre vos manches dans le bon sens. Il y a une manche droite et une manche gauche. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vérifie de quel côté elle va. Donc a priori, c'est ma manche gauche. Donc je vais venir rentrer ma manche à l'intérieur de mon buste pour qu'elle soit bien endroit de la manche contre endroit du buste.
Vous positionnez le dessous de manche sur la couture de côté du buste. Pour bien les aligner, vous prenez une épingle, vous épinglez bien au niveau des coutures pour bien aligner donc la couture de bas de manche et la couture de côté. Hop, je ressors bien au milieu de la couture, voilà. Ensuite, vous allez venir épingler la tête de manche. Alors là, je commence par les côtés. Donc vous allez épingler vos crans de devant et dos au niveau du décolleté. Donc vos 2 crans de devant au niveau du décolleté devant et votre cran du dos au niveau du décolleté dos. Et ensuite, donc la tête de manche, vous avez un cran vraiment au niveau de vos fronces que je recherche là, tête de manche, elle va venir s'épingler au niveau de la couture d'épaule. Donc là, attention, tout le haut de votre manche, vous allez bien l'épingler sur l'extérieur de votre buste, mais vous prenez pas du tout la doublure dans la couture. Donc ça veut dire que la doublure, vous la dépliez pour pas la prendre dans la couture de votre manche. Tout simplement parce qu'une fois que votre manche sera cousue à l'extérieur, comme vous l'avez fait pour le devant, la doublure va venir se replier sur la couture de la manche et on verra plus rien une fois que ce sera terminé. C'est vraiment pour avoir des finitions optimales. Une fois que vous avez épinglé votre dessous de manche, vos 2 repères devant et dos et la tête de manche, vous épinglez tous les plis contre vos décolletés et ensuite, tout à la fin, vous allez venir varier vos fronces pour faire en sorte que votre manche, elle tombe pile poil sur votre tête de manche. Donc vous répartissez bien les fronces sur la tête de manche entre les 2 plis du haut. Donc voilà, là je suis en train d'épingler les plis sur les décolletés. Donc là tout se positionne bien à plat, il n'y a pas d'embut au niveau des plis. Et quand on arrive à la tête de manche, on répartit bien les fronces en haut de chaque côté de la couture d'épaule et on bloque bien les fronces. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous avez toute la manche qui est bien assemblée au niveau du buste extérieur et on va venir coudre le tout à 1 cm. Donc c'est parti, moi je commence par le dessous de manche pour que ce soit plus joli, vous faites comme vous le sentez. Donc vous cousez la manche de façon classique. Vous faites attention de ne pas prendre la doublure au moment où vous arrivez à la doublure. Vous faites attention que la doublure soit bien dépliée. Et je fais attention que mes plis sont bien à plat. Normalement ils le sont puisque vous les avez maintenus avant. Donc voilà, vous faites bien tout le tour, vous terminez par un point d'arrêt. Et puis voilà ce que ça donne. Donc la manche est cousue sur l'extérieur. Il n'y a pas d'embut, vous avez les plis bien à plat et il y a juste la tête de manche qui est froncée à ajuster. Vous venez ensuite surjeter le bas de votre manche, puisqu'en fait le bas de l'emmanchure, parce que le bas de l'emmanchure, en fait, lui, il ne sera pas pris dans la doublure. Donc vous surjetez le bas. Vous remontez 1 cm plus haut que le décolleté sur le devant et le dos, juste pour bien cacher la fin du surjet. Et ensuite, on va venir repasser la manche, donc avec la couture de la manche vers le décolleté, pour que cette couture soit bien cachée à l'intérieur. Voilà, donc c'en est fini pour les manches simples. On va ensuite passer aux manches larges, donc avec poignée. Donc pour celles qui ont fini leur manche, vous pouvez passer directement aux finitions. Pour les manches larges, donc vous posez votre manche à plat. Vous avez différents crans sur la tête de manche. Donc les crans les plus bas, les plus proches de l'emmanchure, va vous montrer le devant et le dos de la manche, c'est-à-dire le sens où il faudra coudre après la manche. Les 2 crans sont pour le devant, donc devront se coudre au niveau du décolleté devant et un cran au niveau du décolleté dos. Les crans qui vont être au-dessus vont être les crans de pli. Donc vous allez assembler chaque cran de pli 2 à 2, donc en ramenant le cran du bas sur le cran du haut. Donc vous avez 6 crans de chaque côté de la tête de manche qui correspondent au pli. Donc vous avez le 2e avec le 3e, le 4e avec le 5e et le 6e avec le 7e. Et ensuite vous avez un dernier pli qui est la tête de manche qui lui est tout seul tout en haut. Donc en formant les plis, vous voyez au fur et à mesure que va se former un léger drapé. Donc en fonction de la tenue de votre tissu,
vous allez avoir un effet différent. Plus votre tissu va être fluide et mou, plus vos plis vont former un drapé. Si vous avez un tissu qui a plus de tenue, vous allez avoir quelque chose de plus structuré, donc des plis qui vont plus se tenir. Donc dans tous les cas, il vous faut un tissu fin, puisque vous voyez qu'on va faire des épaisseurs en créant des plis et qu'ensuite ça va être cousu au décolleté. Mais après, en fonction de la tenue de votre tissu, le rendu sera différent. Donc une fois que vous avez formé vos plis, on va faire une couture de maintien à quelques millimètres du bord. Donc à cet endroit-là, donc faites une seule couture de chaque côté pour maintenir vos 3 plis. Faites bien attention au moment où vous passez votre pied de biche que votre pli est bien à plat, qu'il n'y ait pas le dessous du pli qui se relève. Et une fois que vous avez bien maintenu donc vos plis de chaque côté, on va créer des fronces sur la tête de manche entre les 2 plis les plus hauts. Donc pour ça, vous refaites comme tout à l'heure, vous baissez votre tension au minimum, vous allongez votre point au maximum et on va venir coudre 2 fils de fronce sur la tête de manche. Donc toujours, moi je prends une largeur de pied de biche, donc ça fait 0,7 mm à peu près pour le premier, et puis la même chose pour le deuxième fil, donc à peu près 1,4-1,5 cm. Vous laissez bien une longueur de fil au début et à la fin pour pouvoir tirer dessus et former les fronces. Donc votre tête de manche est formée, on ajustera les fronces en fonction de la longueur de l'emmanchure. Après, on va passer au bas de la manche. Donc vous avez sur le patron en indication la fente. Donc vous la notez bien si vous ne l'avez pas fait et précisément, et vous allez ensuite venir couper sur le trait jusqu'au repère, pas plus, pas moins. Et ensuite, on va passer à la fente indéchirable. Donc pour cela, vous devez avoir un biais, donc soit un biais du commerce, soit un biais que vous avez vous préformé dans le tissu que vous utilisez. Donc la fente fait 10 cm, donc le biais, il faut compter entre 22 et 25 cm, on recoupera l'excédent. Donc le biais, il est préformé, donc plié en 4, donc vous le dépliez sur un côté et on va l'assembler donc bord à bord sur l'intérieur de la manche et tout le long de la fente. Donc pour bien faire sur la longueur de la fente, n'hésitez pas à l'écarter au maximum pour que votre biais épouse bien l'angle de la fente. Voilà, donc on est bien bord à bord, on l'a bien déplié, voilà. Là, c'est ce que je vous disais, on ouvre bien la fente pour essayer de faire au maximum qu'elle soit droite et pour que le biais se positionne facilement sans faire de plis. Voilà, on va jusqu'au bout de la fente, donc faites bien dépasser vos biais de chaque côté, c'est pas grave, on recoupera après. Et on va venir ensuite coudre tout le long du biais, donc dans la pliure. Vous notez bien le haut de la fente, donc vraiment l'endroit où on va revenir sur la couture, et ensuite voilà, on coud bien dans la rainure du biais. Donc, je me positionne sur une extrémité, je mets bien mon pied de biche pile poil dans la rainure, je fais un point d'arrêt et je vais coudre tout le long de la fente. Jusqu'en haut de la fente, c'est facile. Une fois qu'on arrive en haut de la fente, donc là où vous avez marqué votre repère, vous faites bien attention donc que vos plis sont bien vers vous. Vous allez avancer tout doucement, vraiment jusqu'à l'endroit où vous avez mis votre repère. Une fois que vous êtes arrivé à votre cran, vous soulevez votre pied. Vous faites tourner tous vos plis que vous aviez devant vers l'arrière de votre pied de biche. Et vous reprenez votre couture vers vous pour redescendre le long de la fente sans qu'il y ait de plis sous votre pied de biche. Et voilà ce que ça donne. Vous avez bien fait une belle pointe et voilà ce que ça donne donc sur la manche. Donc on retourne ensuite la manche sur l'extérieur et vous allez faire retourner le biais donc à cheval sur votre tissu. Donc là vous le repliez sur l'extérieur. Donc vous épinglez de sorte à ce que le biais recouvre pile la couture que vous venez de faire. Et de la même façon qu'on l'a fait sur l'intérieur, on va bien étendre la fente pour que votre biais se positionne également au niveau de la pointe de la fente et qu'il n'y ait pas de plis. Donc n'hésitez pas à bien l'ouvrir.
On passe ensuite à la couture. Donc pour coudre l'extérieur du biais, on va faire une surpiqûre. Donc une piqûre qui est à quelques millimètres de l'extérieur du biais. Donc prenez votre temps, appliquez-vous parce que cette piqûre elle est à l'extérieur, elle va se voir. Donc vous faites attention que l'extrémité de votre biais recouvre bien la couture que vous avez faite juste avant. Vous allez, comme vous l'avez fait jusqu'avant, aller jusqu'à la pointe de la fente, jusqu'au repère que vous avez noté sur la pointe de la fente. Et là, vous stoppez, vous plantez votre aiguille. Vous faites comme tout à l'heure, vous soulevez le pied, vous passez tous les plis qui sont vers vous derrière le pied de biche pour que l'aiguille, elle, ne cousse pas ses plis. Vous pouvez reposer votre pied de biche et reprendre votre couture en formant bien l'angle jusqu'au bout. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc ça donne un espèce de boudin pour l'instant puisque la fente, le haut de la fente n'est pas encore formé. Pour bien former une pointe dans le haut de la fente, vous allez plier votre manche au niveau de la fente. Vous allez vraiment plier la manche donc dans le sens de la longueur. Et vous allez voir que votre biais va faire un espèce de petit bec sur le haut de la fente, donc sur l'envers. On va faire à cet endroit-là une couture en biais, vraiment dans le coin, dans la prolongation de la manche, dans le coin du biais, là comme vous voyez, pour que cette couture fasse une jolie pointe. Donc là c'est vraiment sur quelques millimètres, il y a un peu d'épaisseur donc faites-le tout doucement avec un point d'arrêt bien solide. On va venir repasser donc le biais. Donc pour repasser bien le biais, il faut que le biais qui est le plus vers le milieu de la manche en fait, vous le retourniez vers l'intérieur, alors que le biais qui est le plus à l'extérieur de la manche va être à plat. Et ensuite, on va venir fermer les manches. Donc vous allez assembler les deux côtés de manche, endroit contre endroit, l'une avec l'autre. Si vous ne l'avez pas fait comme moi ici, pensez à surjeter vos côtés de manche. Avant, c'est mieux. Et puis ensuite, on fait une couture à 1 cm. Une fois que la manche est fermée, on repasse les coutures ouvertes et on va passer au bracelet. Donc le bracelet de manche, vous avez un bracelet qui est extérieur, qui est thermocollé. Vous allez venir replier sur ce bracelet le bas du bracelet sur 1 cm, ce qui va nous permettre de l'assembler ensuite facilement à la fin. Donc vous avez deux bracelets extérieurs, donc vous faites un repli de 1 cm sur vos deux bracelets extérieurs. Ensuite, on va venir assembler donc les bracelets intérieurs contre les bracelets extérieurs, endroit contre endroit par le côté arrondi. Donc moi j'ai mis un petit galon, faites pas attention pour le pas à pas, mais c'est exactement la même chose. Donc vous venez bien mettre l'endroit, l'extérieur contre l'intérieur, vous épinglez le côté arrondi et on va venir faire une couture d'assemblage à 1 cm. Donc appliquez-vous dans les arrondis, voilà, vous tournez tout doucement. Vous pouvez réduire un tout petit peu votre point pour que l'arrondi soit vraiment plus doux. Si vous faites des trop gros mouvements ou si vous tournez trop rapidement, ça va faire des angles, ça va pas être très joli. Surtout que ce bracelet tulipe, il est vraiment dans la douceur et dans l'arrondi. Donc vous faites bien tout le tour de l'arrondi, vous laissez le bas ouvert. Et ensuite, on passe au repassage. Donc pour repasser et pour former votre poignet, vous allez cranter les marges de couture au niveau des arrondis. Donc il est arrondi un peu partout, mais plus arrondi aux deux extrémités. Donc n'hésitez pas à faire des crantages en triangle, là comme on voit. Voilà, vous faites des petits triangles dans la marge de couture, surtout à l'extérieur, au niveau là où c'est arrondi le plus. Ça va vous permettre de retourner vos poignets de façon plus facile et plus jolie. Voilà, une fois que c'est fait, on retourne le poignet. Alors n'hésitez pas à vous servir d'un instrument pour bien former l'arrondi, puisqu'en fait vous allez voir que votre couture là, comme elle n'est pas repassée, elle va faire un petit boudin, un rouloté, donc c'est pas encore très joli. Donc vous appuyez bien sur l'intérieur du poignet pour que la couture ressorte, et ensuite au moment de repasser, donc vous repassez bien à plat, et vous n'hésitez pas à faire rouloter aussi la couture entre vos doigts pour faire ressortir au maximum la couture et qu'elle soit bien sur la tranche. Une fois que vous êtes satisfait, on va s'occuper de l'assemblage entre le bracelet et la manche large. Donc la manche étant large, il va falloir déjà froncer le bas de la manche. Donc pour ça, on va faire 2 lignes de fronce, comme on a l'habitude. Donc vous partez de la
fente et vous allez jusqu'à l'autre extrémité de la manche, donc l'autre côté de la fente. Une fois que vous avez fait ça, donc vous froncez le bas de manche et vous allez venir positionner votre bracelet, donc l'intérieur de votre bracelet, sur le côté qui n'est pas thermocollé et pas replié, sur l'envers de votre manche. Vous respectez bien l'écran, donc vous avez 4 écrans sur le bracelet, donc reportez-vous au patron. Et ensuite, vous avez un petit bout du bracelet qui va dépasser sur le dessus de la fente. C'est normal, c'est la place où vous allez mettre le bouton, donc la patte de boutonnage. Vous froncez votre manche et vous faites en sorte que le bas de la manche corresponde à la largeur du poignet. Et ensuite, vous alignez bien tous vos repères. Donc une fois que vous avez bien épinglé tous les repères, vous ajustez la longueur de vos fronces et surtout vous les répartissez à la main pour que ce soit joli comme vous l'avez fait sur le buste. On passe ensuite à la couture d'assemblage, donc entre le bracelet et la manche. Vous commencez à l'extrémité de la manche, vous mettez bien les fronces vers vous, comme ça vous permet, comme vous l'avez fait pour le buste, d'ajuster au fur et à mesure les fronces si jamais vous voyez qu'il y a un endroit où elles ne sont pas bien réparties, et vous cousez à 1 cm jusqu'à l'autre extrémité de la manche. Donc voilà à quoi votre manche doit ressembler une fois que vous avez assemblé l'intérieur de votre bracelet sur l'envers de la manche. Vous retournez votre manche sur l'endroit et vous allez venir retourner votre bracelet également sur l'endroit. Donc vous coupez évidemment les fils de fronce et les fils qui dépassent. Et là vous allez voir que le repli que vous avez fait sur votre bracelet extérieur, votre poignet extérieur, il va venir se positionner pile poil sur la couture que vous avez fait avant. Donc vous faites attention dans les angles à ce que la couture soit bien à l'intérieur et qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Et vous allez venir épingler votre poignet de façon à ce que le bord du poignet se positionne pile sur la couture d'avant. À l'endroit du boutonnage, donc vous avez le poignet qui va être cousu sur lui-même, il n'y a pas de manche puisque c'est la partie qui va se replier pour mettre le bouton. Donc vous cousez, vous repliez de la même façon le bracelet l'un contre l'autre et vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'épaisseur sur le bord. Voilà, une fois que vous avez bien tout épinglé, on va venir surpiquer l'extérieur du bracelet, donc à quelques millimètres du bord là où vous avez épinglé. Attention, cette surpiqûre, elle est visible, donc c'est là où il faut se concentrer, pas aller trop vite pour que ce soit joli. N'hésitez pas à allonger un petit peu votre poing pour que la couture soit aussi plus jolie. Vous faites bien attention de ne pas former de plis au niveau de vos fronces. Vous plaquez bien votre poignet sur la couture d'avant. Vous allez doucement, vous vérifiez bien au fur et à mesure que vous allez droit, que votre surpiqûre est bien régulière à 2 mm du bord et que vous êtes bien sur la couture que vous avez faite précédemment. Et voilà, une fois que c'est fait, à quoi ressemble la manche. Donc vous avez votre poignet qui est replié et quand vous fermez votre poignet, vous avez bien 3 cm de superposition qui vont vous permettre de faire votre boutonnière et de coudre votre bouton. Votre manche est terminée, vous allez pouvoir passer aux finitions. Nous passons ensuite aux versions volants. Donc pour les volants, c'est la seule version où vous n'avez normalement pas encore fermé les côtés au moment de l'étape de fermer les côtés d'avant. On va commencer par former donc les volants. Donc pour les volants, vous avez 8 pièces comme ceci, donc en arrondi, puisque nos volants vont être doublés. L'avantage de les doubler, c'est que c'est aussi joli en dessous qu'au-dessus. Comme vos volants vont rebiquer un petit peu, on va voir le dessous. Et en plus, vous pourrez faire comme moi, y intégrer des dentelles ou des galons. Donc ces volants, vous allez les assembler 2 par 2 par le petit côté du haut. Donc faites bien attention à les assembler endroit contre endroit et bien sûr avec l'arrondi dans le même sens. Donc vous allez faire 4 fois, donc avec vos 8 volants. Et vous allez venir coudre à 1 cm. Donc une fois que c'est cousu, vous repassez la couture bien ouverte. Et donc je vais ensuite assembler donc, mes volants entiers, donc le devant et le dos qui sont cousus par les épaules, 2 par 2. Donc là vous avez bien 4 pièces initiales, mais qui vont être assemblées ensemble, donc par le grand côté arrondi. Donc là, une fois que vous êtes arrivé là, vous avez bien 4
ensemble volant devant dos. Et donc à assembler 2 par 2, il vous restera bien à la fin vos 2 volants. Donc vous épinglez bien, notamment sur les arrondis, pour être sûr que votre volant ne bouge pas. Et vous allez coudre à 1 cm. Pour la couture, la seule petite difficulté, c'est vraiment au début et à la fin du volant dans les arrondis. Allez doucement et tournez régulièrement pour faire un joli arrondi et pour pas faire d'à-coups, pour pas faire d'angle. Donc on part d'une extrémité et on coud tout le côté arrondi jusqu'à l'autre extrémité à 1 cm. Donc, une fois que vous avez assemblé vos 2 volants entiers, on va commencer par cranter les côtés arrondis qui sont aux extrémités. Pourquoi? Parce que ça va enlever un peu de matière et ça va vous permettre de retourner plus facilement. Donc pour ça, je fais un petit zoom. On crante des petits triangles jusqu'à la limite de la couture. Donc vous faites attention d'arriver au plus près de la couture, mais sans couper la couture. Donc vous faites des petits triangles comme ça, à peu près partout là où c'est arrondi. Vous n'avez pas besoin de le faire sur le côté où c'est droit. Et puis après, il vous restera plus qu'à retourner votre volant sur l'endroit. On vient le repasser pour bien le former, surtout si vous avez mis comme moi un petit galon, un ruban ou une dentelle, il faut bien le faire ressortir. Si vous n'avez rien mis, vous roulotez un petit peu les marges de couture pour que la couture arrive bien sur le côté et ne se voit ni d'un côté ni de l'autre du volant. Ensuite, on va venir former les fronces pour que le volant justement se forme. Donc on va faire 2 lignes de fronce comme on en a l'habitude, donc sur le côté droit du volant. Donc point au maximum, tension au minimum, on fait 2 lignes de fronce à environ 7 mm et 1,5 cm. Et après, on va venir former tout doucement les fronces avant d'assembler les volants sur le buste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement c'est la seule version où vous n'avez pas encore assemblé les côtés. En fait, c'est beaucoup plus simple d'assembler les volants à plat que de les assembler une fois que le buste est fermé. Donc on va venir assembler les volants. Donc là j'en ai froncé un et j'avais pas froncé l'autre pour vous montrer comment on fait. Donc on tire toujours sur les 2 fils, sur 2 fils qui sont du même côté et on tire tout doucement pour former les fronces. Donc là on va essayer de le froncer autant qu'on peut et après on va venir ajuster la longueur des fronces sur le buste. Donc une fois que vous avez froncé vos volants, vous allez venir les positionner sur l'extérieur de votre buste et sur les emmanchures. Donc vous positionnez bien vos volants endroit contre endroit et bord à bord. Vous allez venir aligner la couture d'épaule de votre buste contre la couture d'épaule de votre volant. Et vous faites bien attention, comme je viens de vous le montrer, à ne pas prendre la doublure dans la couture. Il faut bien prendre que l'extérieur parce qu'après on va replier le volant en sandwich entre la doublure et l'extérieur. Donc si vous cousez la doublure, vous ne pourrez pas le replier. Donc on met bien que sur l'extérieur. Donc là, ce que je vous ai dit, on aligne bien la couture d'épaule du volant avec la couture d'épaule du buste. Les extrémités vont, eux, se positionner au niveau du cran qui est spécifique aux versions volant dans l'emmanchure. Et vous faites la même chose sur le dos. Hop, on vient mettre l'extrémité du volant sur le cran qu'il y a dans l'emmanchure. Donc, vous épinglez ensuite entre la tête de manche et les extrémités. Vous répartissez bien la longueur des fronces pour que le volant corresponde à la longueur de l'emmanchure. Et ensuite, vous les répartissez bien aussi de façon homogène pour que ce soit joli. Donc là, on commence à voir le volant qui se forme. Je vérifie bien que je n'ai épinglé que sur l'extérieur et pas sur la doublure. Et vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. On va venir coudre à 1 cm et voilà ce que ça donne quand on le déplie. Donc si je le mets sur l'endroit, vous avez déjà une bonne vision de ce que va donner votre blouse. Donc vous repliez bien la doublure sur l'intérieur et cette fois on va venir fermer le buste. Donc vous venez assembler les côtés devant et dos à 1 cm.
Alors, lorsque vous avez cousu vos côtés, n'oubliez pas de repasser couture ouverte et de surjeter, surtout si vous n'avez pas fait jusque-là. Surjeter, c'est plus simple de le faire tout au début, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours le faire après la couture. Donc là, on aperçoit rapidement ce que ça va donner. Donc la doublure va bien se replier sur le haut de l'emmanchure pour cacher les marges de couture, mais on va avoir le bas de l'emmanchure qui lui reste franc. Donc, pour finir le bas de l'emmanchure, on va utiliser un biais d'emmanchure. Donc, soit un biais du commerce, soit un biais que vous aurez formé vous avec votre propre tissu. Vous dépliez votre biais, vous prenez votre blouse sur l'endroit et on va venir assembler le biais endroit contre endroit et bord à bord. Donc, aux extrémités, vous commencez environ 1 cm au-dessus du décolleté, puisqu'une fois que le décolleté sera fermé, on ne verra plus. Mais il faut commencer un petit peu au-dessus pour bien prendre l'extrémité du biais dans la couture. Et puis on va aller comme ça de l'autre côté jusqu'à l'autre extrémité. Donc on passe ensuite à la couture. Donc j'ai épinglé le début de mon biais bord à bord contre mon emmanchure, légèrement au-dessus de mon décolleté, comme on voit ici avec mon petit galon. Et on va venir coudre dans le sillon du biais. Donc mon biais, je viens le positionner au fur et à mesure de ma couture le long de mon emmanchure, sans étirer le biais ni étirer le tissu. Il faut juste que le biais vienne suivre naturellement la courbe de l'emmanchure. Je vais comme ça jusqu'à l'autre extrémité et pareil, je remonte environ 1 cm au-dessus du décolleté pour être sûr que l'extrémité de mon biais soit cachée dans la doublure. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Vous avez le biais qui est bien cousu sur l'endroit de votre buste, sur le bas de l'emmanchure. Donc on va couper l'excédent du biais, donc couper on va dire 1 cm au-dessus du décolleté, donc là où vous êtes arrêté de coudre. Et puis après on va replier le biais sur l'envers du buste. Donc là je retourne mon buste sur l'envers pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc là je vais replier une fois puis une deuxième fois le biais sur l'envers de façon à ce que le biais se voit plus du tout sur l'endroit. Voilà, on va bien le voir là. Donc je le plie une première fois à cheval, je le replie une deuxième fois de façon à ce que le biais ne se voit plus sur l'extérieur. On épingle, donc pareil, tout le bas de l'emmanchure. On épingle au fur et à mesure et ensuite on passera à la couture. Pour la couture, on va venir surpiquer en fait le biais à 1 ou 2 mm et surtout l'important, ce que je vous montre ici, c'est de commencer pile poil au niveau de la couture du décolleté. Si vous commencez au-dessus, ça va se voir sur le décolleté, sur l'endroit. Donc il faut vraiment commencer juste en dessous. Donc on fait son point d'arrêt et ensuite on va venir coudre, voilà, surpiquer le biais qu'on vient d'épingler. Donc c'est pareil, vous allez doucement, vous positionnez bien votre biais et votre buste de manière à ce que ça fasse pas de plis au fur et à mesure de la couture. Votre emmanchure est en courbe, c'est normal que vous deviez replacer votre tissu au fur et à mesure de votre couture. On va comme ça jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'autre décolleté et on s'arrêtera exactement comme on a commencé, juste au niveau de la couture de décolleté, pas plus haut. Et voilà, donc là c'est presque fini, donc là je suis en train de vous montrer à quoi ça va ressembler à la fin. Donc on voit bien que le biais sur l'envers
est bien positionnée. Vous passez un petit coup de fer pour l'aplatir. Et là, quand on met la doublure par-dessus, ce qu'on voit, c'est que on a l'intérieur des finitions qui sont très propres, puisqu'on a le haut de l'emmanchure qui va être recouvert par la doublure, donc pas de marge de couture apparente, et le bas de l'emmanchure qui sera fini avec un biais d'emmanchure. Voilà, vous avez terminé pour la version volant. On va passer directement aux finitions. Donc, on s'attaque ensuite à la version mancheron. Donc mancheron, vous avez la possibilité, donc c'est des toutes petites manches qui sont assez fluides sur le haut de l'épaule. Vous allez avoir la possibilité de faire des mancherons simples ou des mancherons doubles. Donc pour les mancherons simples, vous allez avoir un mancheron de chaque côté, donc 2 pièces. Pour les mancherons doubles, vous aurez 2 mancherons de chaque côté, donc en tout 4 pièces. On va commencer par faire un petit tourlet de 0,5 mm donc sur chacun des mancherons. Donc pour vous aider, moi je fais un bâti à la machine. Donc je mets le point au maximum et la tension minimum comme si vous vouliez faire un fil de fronce. Et je couds à 0,5 mm du bord. C'est ce qui va m'aider à replier mon tissu de façon régulière. Ensuite, donc, je viens replier au fer juste le long de mon fil de bâti, donc à 0,5. Et je replie une deuxième fois grâce au bâti que j'ai fait. Comme ça, vous avez un ourlet qui est assez fin, de 0,5 sur 0,5, qui est régulier, d'autant plus que le mancheron est un petit peu arrondi. Donc vous marquez bien au fer. Une fois que c'est marqué au fer, on va passer à la machine. On fait une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord de votre repli. Et vous pouvez allonger le point pour que ce soit plus joli. Donc faites attention parce que comme l'ourlet est assez fin, si votre tissu est fin, allez doucement pour pas qu'il y ait de petits boudins qui se forment. Donc vous allez jusqu'au bout et vous le faites pour tous vos mancherons. Donc par 2 pour les versions à mancheron simple et par 4 pour les versions à mancheron double. Vous passez un petit coup de fer. Voilà ce que ça va donner une fois qu'on aura la tête de manche légèrement froncée. Donc, si vous avez choisi la version simple, on va former tout de suite les fronces sur les têtes de manche. Donc, comme on l'a fait jusque-là, vous cousez 2 lignes de fronce entre les 2 crans de votre tête de manche de mancheron. Donc, vous avez 2 crans pour le devant, 1 cran pour le dos. Faites attention, il y a un sens à vos mancherons. Si vous avez choisi la version mancheron double, il va falloir dans un premier temps qu'on assemble les mancherons les 2 par 2. C'est-à-dire un petit mancheron avec un gros mancheron, donc le mancheron simple avec le double d'un côté et la même chose pour l'autre manche. Donc vous les mettez à plat avec l'ourlet qui va être replié vers l'envers, vous mettez tous à plat et vous mettez un petit mancheron par-dessus un grand mancheron, donc vous avez l'envers de l'un contre l'endroit de l'autre. Vous assemblez bien les repères, donc de tête de manche, de devant et de dos, et on va faire une couture de maintien sur tout le côté arrondi pour vraiment maintenir les 2 mancherons ensemble au niveau de la manchure. Une fois que les 2 mancherons sont maintenus ensemble, vous faites une piqûre à 0,5 mm, donc qui sera cachée dans la marge de couture. On va ensuite venir froncer la tête de manche. Donc vous allez coudre 2 fils de fronce entre les crans de devant et de dos sur la tête de manche. Donc vous allez faire ça avec vos 2 mancherons ensemble, donc vous allez froncer vos 2 mancherons. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait vos fronces. Vous pouvez tirer. Votre mancheron double est bien assemblé. Vous avez l'écart entre les deux et vos fronces sur la tête de manche. On va ensuite passer à l'assemblage des mancherons sur le buste. Donc pour ça, vous allez retourner votre buste sur l'envers. Vous avez donc l'envers vers vous et l'endroit qui est à l'intérieur du buste. Vous allez ensuite venir positionner vos mancherons donc endroit sur l'endroit de votre buste, donc il va être à l'intérieur de votre buste. Faites attention, vos mancherons ils ont un sens. Donc les 2 crans vont venir se positionner sur le devant et les 1 cran sur le dos. Donc vous commencez par épingler la tête de manche, donc le cran de tête de manche de votre mancheron sur la couture d'épaule de votre buste extérieur et vous prenez pas la doublure dans la couture. Donc pour ça, regardez, moi j'ai déplié la doublure et je vais bien mettre juste une épingle sur la tête de manche entre juste la couture d'épaule et la tête de manche. Ensuite, j'ai le bout de mon mancheron qui va venir se mettre au niveau du cran
il y a un cran sur le devant, dans l'emmanchure devant ou l'emmanchure dos qui est spécifique au mancheron et au volant. Donc vous allez venir positionner l'extrémité de votre mancheron ou de vos mancherons sur ce cran. Ensuite, vous épinglez votre mancheron sur l'emmanchure. Il n'y a aucun embut au niveau de l'emmanchure. Vous allez ensuite ajuster la longueur de votre mancheron à l'emmanchure sur la tête de manche en faisant varier vos fronces, plus ou moins. Vous les répartissez de façon uniforme entre le devant et le dos et vous les répartissez également de façon uniforme sur toute la longueur de vos fronces. Donc n'hésitez pas à jouer avec pour que ce soit joli visuellement. Une fois que c'est fait, là j'épingle régulièrement pour que mes fronces ne bougent plus. Vous faites la même chose sur l'autre manche et on passe à la couture. Pour la couture, vous commencez tout simplement à l'extrémité de votre mancheron. Vous allez coudre donc jusqu'à la tête de manche. Donc sur la tête de manche, vous faites attention de bien répartir comme d'habitude les fronces pour que ce soit joli. Et vous allez coudre jusqu'à l'autre extrémité des mancherons. Donc vous avez bien votre mancheron qui va être cousu que sur le haut de l'emmanchure et le bas de votre emmanchure qui pour l'instant est encore libre. Voilà ce que ça donne. Faites attention bien sûr de ne pas prendre la doublure dans la couture. Votre doublure est toujours dépliée, vous ne cousez bien que l'extérieur avec le mancheron. Donc ensuite sur le bas de l'emmanchure, pour terminer cette emmanchure qui est libre, on va venir y mettre un biais d'emmanchure. Donc le biais, vous l'avez soit un biais du commerce, soit un biais que vous pouvez former dans le même tissu que ce que vous utilisez. Donc vous allez venir positionner votre biais ouvert, bord à bord contre le bas de l'emmanchure et le haut du biais va venir un petit peu au-dessus de l'extrémité du décolleté. Parce qu'en fait, le buste il va être doublé donc, au niveau du décolleté, donc toute la partie qui ne va pas être doublée va commencer donc, sur le bas de l'emmanchure au niveau du décolleté. Donc vous allez venir positionner votre biais 1 ou 2 cm au-dessus du décolleté, comme ça vous allez faire une jolie jonction. Vous dépliez bien votre biais, vous cousez dans la rainure tout le tour jusqu'à l'autre décolleté de l'autre côté. Vous remontez 1 ou 2 cm au-dessus du décolleté et là vous êtes sûr d'avoir fait la jonction. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu votre biais d'emmanchure. Donc il est vraiment que sur le bas de l'emmanchure. Vous allez venir le replier ensuite à cheval, puis une deuxième fois vers l'intérieur. Donc ça veut dire que le biais, vous ne le voyez plus du tout de l'extérieur, il va être vraiment replié sur l'intérieur. Donc moi je commence juste au niveau de la couture de côté pour que le biais soit bien réparti comme l'emmanchure est courbe. Et vous remontez ensuite vers le décolleté, donc par exemple dos pour moi. Donc vous repliez régulièrement votre biais vers l'intérieur. Voilà, vous épinglez au fur et à mesure jusqu'à la limite de votre décolleté dos et votre décolleté devant. Donc voilà, vous allez venir ensuite surpiquer donc, le biais sur l'intérieur de votre buste et vous voyez bien qu'une fois qu'on aura cousu les doublures, ça va venir cacher les extrémités de votre biais. Donc surtout, pour ne pas qu'on voit la couture de votre biais sur votre décolleté, il va falloir commencer et finir la surpiqûre de votre biais pile poil au niveau de la couture de vos décolletés. Donc là, c'est ce que je vous montre ici. Donc je commence pile à l'endroit de ma couture entre le décolleté et le buste. Je me mets sur le bord de mon biais et je vais venir faire une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Donc je vais le faire sur tout le bas de mon emmanchure, donc là où j'ai replié mon biais. Et je vais aller terminer de l'autre côté, exactement à l'endroit de la couture entre le décolleté et le buste. Tout simplement pour pas que ça se voit sur l'extérieur. Si vous mordez sur le buste, ça veut dire que votre couture, elle va se voir ensuite sur le décolleté à l'extérieur. Un
petit coup de repassage pour bien aplatir tout ça. Vous retirez bien toutes les fils de fronce et tout ce qu'il y a. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fini vos mancherons, vos coutures de mancherons. Faites bien les 2 manches évidemment et vous pouvez ensuite passer aux finitions. Et c'est parti pour les finitions, la dernière étape, on envoie le bout. Donc la première chose à faire concernant les finitions, c'est déjà de faire l'ourlet du bas de blouse. Donc pour ça, on va faire un double repli de 1 cm. Donc 1 cm sur 1 cm. Donc soit vous utilisez à nouveau une règle, un outil, quelque chose qui vous aide à faire 1 cm précis, soit comme moi, vous le faites au visuel, sachant que je vérifie toujours après avec une règle s'il est bien fait. Il faut vraiment qu'il soit droit et bien régulier. Vous le préformez au fer et comme ça c'est très facile ensuite à surpiquer à la machine. Quand vous faites l'ourlet donc pour les versions boutonnées, vous allez voir que le fait de replier 2 fois de 1 cm votre buste, celui-ci va arriver exactement à la même longueur que la patte de boutonnage. Vous rentrez juste le bout de votre ourlet dans la patte de boutonnage et en fait l'extrémité de votre ourlet va être pris dans la couture de la patte de boutonnage une fois qu'on l'aura refermé. C'est la seule subtilité. Pour les versions fermées, vous avez un ourlet classique qui fait tout le tour. Vous pouvez en profiter pour faire la même chose sur les manches, uniquement pour les versions simples, que ce soit les manches courtes ou les manches longues, donc elles ont tous les deux un petit ourlet de 1 cm sur 1 cm. N'hésitez pas à essayer votre blouse pour voir si la longueur des manches vous correspond. Si c'est pas le cas, vous pouvez recouper de quelques centimètres et ne faire l'ourlet qu'après. L'ourlet de la manche, c'est exactement pareil, vous repliez 2 fois de 1 cm et ensuite vous surpiquez. Donc que ce soit en bas ou sur la manche, vous surpiquez à 1 ou 2 mm du bord sur tout le pourtour. Enfin, on va passer à la dernière étape, donc autant vous le dire tout de suite, la dernière étape c'est l'étape la plus délicate. L'objectif c'est d'avoir des finitions parfaites, c'est-à-dire que toutes les coutures qui sont entre le buste et les décolletés et puis aux épaules ne se voient plus, soient cachées dans la doublure, mais pour ça il va falloir prendre un petit peu de temps pour que ce soit bien fait. Donc je vous propose dans le patron 2 finitions, soit la finition classique entre guillemets qui est une finition avec une surpiqûre, soit la finition plus qui elle demande un petit peu plus encore de concentration qui est la couture dans le sillon. Avec la surpiqûre, vous avez une finition classique, donc avec une couture qui sera visible sur l'endroit à quelques millimètres du bord du décolleté, alors que la couture dans le sillon, sur l'endroit vous n'aurez aucune couture visible. Donc pour les 2 méthodes, en fait ça va commencer pareil. Je vous conseille vraiment très fortement de bâtir à la main votre doublure sur le décolleté parce qu'en fait il y a des angles et pour que ce soit bien précis et que ça tombe bien, il vaut mieux bâtir à la main. Donc là c'est ce que vous voyez, c'est ce que je fais. Donc en fait je vais venir avec un fil contrastant fixé à grands points. Donc quand je dis grands points, c'est vraiment des points qui font entre 1 et 2 cm à la main, pas trop serré, la doublure sur l'endroit où elle va se fixer au définitif. Si vous choisissez la surpiqûre, vous vérifiez bien que en piquant à quelques millimètres sur votre doublure, ça ressort bien sur l'endroit à quelques millimètres du bord de votre décolleté. Si vous avez choisi comme moi la finition avec couture dans le sillon, donc vous piquez bien sur la doublure à quelques millimètres du bord, sur l'endroit, c'est là où vous faites extrêmement précis, il faut que vous ressortiez exactement dans la couture entre le décolleté et la doublure. En fait, votre couture sur l'endroit, elle va se confondre avec la couture que vous avez déjà fait entre le décolleté et la doublure. Donc là, je vous montre, sur l'envers, on a bien le fil qui est à quelques millimètres du bord du décolleté. Voilà, tout le tour. Vous appliquez dans les angles. Le plus difficile, c'est dans les angles pour que ça tombe bien intérieur et extérieur. Et en fait, quand on retourne sur l'endroit, voilà, on ne voit absolument rien puisque le bâti est pile poil dans le sillon de la couture qu'on a fait précédemment. Donc quand vous allez coudre avec un fil ton sur ton, vous n'allez vraiment rien voir sur l'endroit. Si vous trouvez que c'est un peu trop délicat pour vous ou que vous préférez d'un point de vue esthétique une surpiqûre, dans ce cas-là, vous vous embêtez pas à tomber précisément dans la couture, vous tombez à quelques millimètres de l'extérieur et vous faites une surpiqûre classique comme vous pouvez le faire pour le montage des poignets par exemple. Donc moi je suis partie pour ma couture dans le sillon, donc vous voyez bien que je plante mon aiguille vraiment pile poil entre le décolleté et la manche. Et je vais coudre, alors là, tout doucement pour être sûr de ne pas sortir de mon sillon. Et vous avez bien, comme je vous l'ai dit, un fil qui est assorti à votre tissu, sinon ça va se voir. Donc là, j'avance tout doucement et je vais coudre vraiment dans le sillon tout le tour.
Il n'y a pas vraiment de difficulté une fois que votre doublure est bâtie. Il faut juste aller doucement pour pas sortir d'un seul coup de votre sillon. Quand vous arrivez dans l'angle, là aussi il faut se concentrer, donc vous essayez de vous arrêter vraiment pile poil au niveau de l'angle. Donc là, il ne faut pas avoir des points trop longs pour essayer de tomber vraiment le plus proche possible de l'angle. Vous soulevez votre pied, vous tournez votre tissu comme on a fait jusque-là pour des angles bien précis et vous repartez. Pour les versions fermées, vous faites tout le tour de votre décolleté. Pour les versions ouvertes, comme vous l'avez fait pour assembler la doublure, vous partez du bas d'une des pattes de boutonnage et vous remontez jusqu'au haut. Et voilà donc ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc là, vous avez encore le fil de batik qui est rose qu'on voit un petit peu. Mais on voit bien que sur l'intérieur, on a une jolie surpiqûre à quelques millimètres, alors que sur l'extérieur, on ne voit rien du tout. Et voilà, félicitations, vous avez terminé votre blouse. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto vidéo sur le montage de la blouse Florilège. J'ai été ravie de coudre avec vous, j'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt!